Bonjour à tous, tuto activation de la virtualisation sur carte mère de type Gigabyte avec processeur Ryzen. J'explique pas comment on va dans le tuto, vous trouverez facilement ça sur internet. Le plus compliqué, c'est ce que je vais montrer là, c'est trouver ce paramètre qui est désactivé par défaut. Et oui, donc là on va l'activer. Alors ici on se retrouve sur cette interface qui est le mode avancé entre guillemets ou le mode classique, mais vous quand vous allez aller dans votre BIOS, vous êtes peut-être dans le mode easy qui ressemble à ça. Donc comment faire déjà pour aller du mode easy au mode avancé? Ici vous allez cliquer sur classique ou bien vous allez appuyer sur la touche F2. Moi je vais cliquer sur classique et je suis dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez dans la première rubrique MIT et là vous allez double-cliquer sur paramètres avancés de fréquence ou Advanced Setup Frequency, quelque chose comme ça peut-être en anglais, puisque moi j'ai basculé le BIOS en français, donc basculer le BIOS en français tant qu'à faire. Bref, c'est la première rubrique et on va rentrer dedans. Du coup, une fois qu'on est ici, on va aller ici dans les paramètres avancés du CPU. On double-clique là-dessus. Et une fois qu'on est dans paramètres avancés du CPU, eh bien, il s'agit, les petits amis, du SVM Mode. Donc le SVM Mode, en fait, c'est la fameuse option de virtualisation. Eh bien, nous allons ici l'activer. Donc on double-clique dessus et ici on choisit Activer. On double-clique sur Activer. Une fois que tout est fini, on est bien là, on va cliquer sur enregistrer et quitter. Et c'est la fin du bal. Nous avons ici activé la virtualisation sur notre carte mère. Bim bim bim. Donc là on fait enregistrer et quitter la configuration. Donc on double-clique là-dessus. C'est pas très français tout ça, c'est plutôt... oui, enregistrer et quitter la configuration. Ouais, enregistrer et quitter. Ou enregistrer la configuration et quitter, j'aurais plutôt mis un perso. Donc là, on va cliquer oui, et ça va nous redémarrer le poste. Et voilà, fin du tutoriel. La virtualisation est activée. Dans mon cas, je vais m'en servir pour un émulateur Android sous Windows qui s'appelle BlueStack. Toutes les infos sur le tuto. Vous tapez BlueStack dans le moteur de recherche de la chaîne pour avoir toutes les infos là-dessus. Fin de ce tutoriel. Merci à tous d'avoir suivi. À bientôt. Ciao.